Hello les amis, bienvenue dans les guidances méditatives et énergétiques du jour de Stéphanie Béguin, Eyes of Soul. Alors les amis, allons voir les énergies du jour avec, eh bien, l'oracle des météores. Les amis, j'espère que vous portez bien, que vous allez bien. Si vous avez besoin d'une guidance privée ou d'un soin énergétique, vous pouvez me contacter via mon mail stéphaniebéguin eyesofsoul@gmail.com. Alors, allons-y pour les énergies du jour. Alors, ok. Donc, choix à faire et abondance. Oui. Ici, le choix à faire, c'est votre abondance. Au niveau du travail de votre entreprise, ok. Donc là, oui, ça concerne bien un choix par rapport à votre travail. Parce qu'on voit qu'ici, oui, vous souhaitez avoir l'abondance. Ok. Je vais aller voir pour cela l'oracle des miroirs. Alors ici, on voit que, voilà, au niveau de votre travail, vous avez gambergé, vous avez vraiment mis en place beaucoup de choses pour que ce soit dans une prospérité et parce que vous mettez en place ce qui est cher à votre cœur et les talents que vous avez. Ouais. Vous êtes dans une instabilité ici par rapport à un choix. Ok. D'accord. On voit ici que c'est comme si on vous disait, eh bien, connecte-toi à ton abondance, à toi, à l'intérieur de toi. N'hésite pas à aller voir tes trésors à l'intérieur, ce qui est bon pour toi, tes talents, sur quoi on vise une reconnaissance. Euh, et c'est comme si tu regardais quelque chose avec nostalgie. Alors, est-ce qu'il y a un choix qui a été fait et qui fait que voilà, ça a dû transformer ta vie? Mais on te dit, ne t'inquiète pas, tu vas aller vers cette joie. Peut-être n'as-tu pas encore le message que tu es peut-être au début de ton activité et puis ça c'est pas encore satisfaisant. Tu te demandes si vraiment il y a de l'abondance dans ce projet parce que tu n'as pas encore ton projet comme il est au début, il n'est pas encore stable, hein. Il y a encore plein de choses à mettre en place avant que ce soit florissant.
Mais garde ton optimisme parce que ça va aboutir hein, à une réussite. Même si, des fois, c'est comme si, voilà, on était dans un brouillard. On avance, mais on voit pas encore les résultats arriver. Ouais, c'est ça. Je vais aller voir quand même le message de l'abondance. Cette carte t'indique que vous entrez dans une période d'extrême abondance. Vos pensées sont alignées avec vos actes et de belles surprises en découlent. Cela peut être des opportunités amoureuses, professionnelles, matérielles ou financières, mais aussi une facilité à tirer des synchronicités. Et voyez, ici, ça peut être au niveau du domaine amoureux, où là, on voit des jeunes mariés, vous voyez. Il y a peut-être une relation ici qui va aboutir, et dernièrement, c'est ce qu'on avait vu, hein, à quelque chose de joyeux et à une relation stable, vous voyez. Parce que là, on voit qu'on est dans l'instabilité. Et, et ici, on dit ça sera un succès. Hein. Mais ouais, il y a des choix à faire au niveau ouais, du travail. Alors, je vais aller creuser ce qui se passe ici. Ok. Alors, pour cela, je vais aller voir. Ouais, l'esprit des cristaux. L'esprit des cristaux, pour avoir un peu plus de détails, s'il vous plaît, par rapport au choix. Alors, je la laisse ici parce que je sens que voilà, c'est pour ça, c'est comme si c'était le futur. Et là, ici, on est dans un passé présent, mais ou un passé. Ouais, c'est assez. Ça se met en place là, le tirage. C'est pour ça que on est en train de me guider vers, voilà, ok, vers la composition du tirage. Donc là, on me dit, c'est le passé, ici le présent et le futur. Donc, je vais aller chercher le présent. Je vais retirer une carte par rapport. Ouais, ok. On va mettre la turquoise. Ouais. Alors, tout de suite ici, on me dit, il a fallu que vous dirigez vers quelque chose ou des projets qui vous tenaient à cœur. Parce que dans votre travail, dans votre passé, vous étiez dans l'instabilité. Il y avait des choses instables. Pas forcément vous, mais en tout cas la situation dans laquelle vous étiez. Ça vous mettait dans de l'instabilité, donc émotionnelle, physique et mentale. Donc, et vous avez fait votre choix, c'est-à-dire que vous avez décidé de créer votre propre job, votre propre entreprise, ou alors enfin aller vers ce que vous souhaitiez vraiment, ce qui vous épanouit, enfin, ce qui vous épanouit. Parce que avant,
Là, on le voit, vous étiez vraiment déstabilisé. Ouais, c'est ça. Donc, vous avez fait ce choix de vous dire, eh bien, j'ai envie de faire le métier que je souhaite parce que j'ai envie de m'épanouir, j'ai envie, eh bien, bien forcément de changer, hein. Là, on le voit, on passe de quelqu'un qui essaye de jouer les équilibristes, qui est sur un fil et qui est un funambule en fait, et qui est, voilà, comme au cirque, hein, parce que là, on a une piste de cirque avec des spectateurs, et, euh, et tout ce que... Voilà, on parle de mois, donc ça, on voit que ça peut être même des années où vous vous êtes senti comme ce funambuliste, c'est-à-dire à tout le temps euh, équilibrer vos énergies, mais en fait, vous pouviez pas parce que le travail ne vous correspondait pas ou vous ne trouviez pas cet épanouissement. Et ici, on le voit, vous avez décidé de prendre votre vie professionnelle en main pour que vous puissiez être ce personnage, c'est-à-dire complètement libre d'être qui elle est, parce ce personnage est un peu excentrique, qu'importe, mais elle est à l'aise. Et c'est ça qui compte en fait, c'est d'être à l'aise, de se sentir bien. Mais on voit qu'ici, hein, il y a eu énormément de réflexion avant que vous puissiez changer. Ouais, c'est ça. Ok. Alors, on a la turquoise. Donc, je vais juste aller prendre le message général. Je vais pas tout regarder, mais déjà, on voit que vous étiez en recherche de stabilité. Ouais. Donc, souvent, nous appréhendons différemment les mêmes événements car nos points de vue divergent. Le vôtre évolue avec vous et la turquoise vous fait savoir que vous pouvez modifier à tout moment votre histoire, voilà, en choisissant de vous concentrer sur certains détails et la manière d'interpréter les événements. Elle vous encourage à revendiquer vos talents, voilà, de conteur. Le pouvoir de la narration est puissant, car personne ne peut vous retirer votre vérité et les perspectives qui sont plus nombreuses que vous ne l'imaginez, de la même manière qu'un cristal possède plus de facettes qu'il ne le laisse paraître de prime abord. Quelle histoire allez-vous raconter? Une histoire héroïque d'émancipation, digne de vos efforts pour guérir vos blessures. Vous avez le droit de raconter avec honnêteté ce que vous avez accompli et vécu, mais n'oubliez jamais d'écrire l'histoire grâce à laquelle vous vous sentirez plus fort, plus sage et soutenu par l'univers conscient. La vérité que nous partageons est complexe et notre manière de l'exprimer personnelle. La turquoise vous incite à écrire votre vérité d'une manière qui vous honore, vous émancipe, vous guérit et vous rend plus fort même si les autres semblent ne pas l'accepter. Exprimez-la quoi qu'il arrive car elle constitue un acte de guérison. Donc ouais, c'est ça, c'est que ici, eh bien vous avez changé. Vous avez changé au niveau de votre travail. Vous avez pris votre destin en main. Vous avez assumé. Et ici, on vous dit, eh bien, les gens vous voyaient peut-être comme cela avant, hein, c'est ce qu'on me dit. Et là, on dit, eh bien, c'est à vous de raconter votre récit, parce que c'est vous qui vivez dans votre vie et pas les autres, hein. Donc, les gens n'ont peut-être vu que cela de vous, que vous étiez instable par rapport à votre métier. Mais aujourd'hui, comme vous avez pris la décision de, de faire un travail qui vous épanouit, ou une entreprise, ou un projet, enfin, c'est pas forcément que le travail, mais ça peut être aussi votre vie, un changement de vie.
Ce qui compte, c'est qu'aujourd'hui, voilà, vous êtes perçu comme cette personne et que il y a peut-être des gens qui n'arrivent pas encore à voir que vous êtes comme ça. Et là, on dit, mais peu importe, on s'en fiche. C'est qu'aujourd'hui, vous, eh bien, vous êtes bien. Vous avez fait les bons choix pour vous. J'ai envie d'aller tirer forcément les cartes aussi des météores et l'oracle des miroirs pour voir en fait cette évolution hein, ou dans l'instant présent, comment vous êtes en fait dans l'instant présent. Comment vous êtes dans l'instant présent? Allez, comment vous êtes? Ouais, vous êtes passé à l'action. D'accord, et on voit qu'il y a encore... Ouais, d'accord, c'est pour ça que... Voilà, je vois cette abondance, mais je vois un personnage qui est quand même... qui se pose, voilà, ces questions à se dire, mais est-ce que j'ai fait le bon choix? Ouais, donc vous êtes bien passé à l'action. Ouais, vous avez franchi le cap de changer. Ok. Et peut-être comme vous changez, eh bien, vous sentez peut-être que des personnes vous jugent parce que elles ne comprennent pas vos changements. Peut-être qu'elles vous reconnaissent pas. Du coup, et vous aussi, avant de passer à l'action, on voit dans le passé que vous vous êtes posé des questions par rapport à est-ce qu'on va me juger, qu'est-ce qu'on va dire de moi, le fait que je change du tout au tout, vous voyez. Et ici, comme vous ne voyez pas encore votre réussite, eh bien, vous êtes dans une période de doute. Je dirais aussi que c'est un peu la période en ce moment où on a l'impression un petit peu d'être dans le brouillard, de sentir effectivement les choses, mais que c'est pas encore acté. Hein. Ouais, voilà. Donc, il y a encore ce qu'on voyait par rapport au tirage précédent. On voit bien hein, que ça y est, vous avez pris le départ, vous êtes en transformation, mais qu'il y a encore besoin eh bien d'épurer, de nettoyer l'intérieur de soi pour vraiment aller dans ce passage d'abondance et de joie. Ouais, c'est ça, vous voyez, oui, bon. Ça concerne bien le travail, hein, on le reconfirme 2 fois. Oui, c'est le passage à l'action du travail. Vous avez changé de travail, vous avez changé de projet. Voilà, vous avez pris la décision d'aller là où vous souhaitez. Alors, on a la maison. Ouais. On parle de sécurité intérieure. Ouais, ça déstabilise votre sécurité intérieure. Peut-être que vous avez même déménagé, hein, ça c'est possible. Peut-être que vous avez changé de région ou de pays, etc. Mais en tout cas, on vous dit, mais non, c'est stable, ne t'inquiète pas. Ouais. Là, même si tu as des doutes, ne t'inquiète pas, c'est stable. Hein. Peut-être que à l'intérieur de toi, tu te dis, bah, comme tu n'as plus ces repères du passé, comme les choses, elles sont nouvelles et en plus tu sautes dans l'inconnu. Donc des fois, quand on fait le grand saut, on se dit, mais oh, est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que j'ai bien fait de faire ceci? Est-ce que je me suis pas trompée? Est-ce que... voilà, j'ai quitté de l'instabilité et est-ce que j'ai vraiment bien fait parce que je me sens pas, je me sens encore instable mentalement, hein, me dit-on, mais à l'intérieur de moi, eh bien, je me sens confuse, donc ou confus et je doute de ce que j'ai fait. Mais ici, on confirme que non, vous avez fait le bon choix parce que vous allez vers votre abondance. Vous n'avez pas encore ce message, vous ne voyez pas encore que cela va être un succès en fait.
Et c'est ça qu'on est en train de dire. Donc, au niveau du présent, il y a le quartz vert des Sérifos. Ce changement, alors vous savez, les paliers sont toujours délicats à passer dans la vie parce que, eh bien oui, quand on enlève l'ancien, eh bien on est dans cet inconnu et ça nous instabilise parce qu'on n'a plus nos repères et on est en train de construire ces nouveaux repères qui vont être beaucoup plus en adéquation avec nous-mêmes en fait. Donc, accepter la vie telle qu'elle est et ce qui est censé être, joie de vivre et acceptation de sa place dans le monde, paradis terrestre. Donc, vous voyez, là, on vous dit, mais non. Alors, c'est normal d'avoir des doutes, c'est complètement normal, mais ici, on reconfirme encore que ce que vous avez fait comme changement, ça va être une réussite. Alors, en tant qu'être humain, nous vivons tous des situations où notre seul choix est d'accepter que la vie se déroule selon ses propres termes. Mais cette acceptation possède un trésor infiniment précieux, l'instant présent. Abandonnez-vous à cet instant et votre cœur s'épanouira. Libérez-vous de l'inutile sur le chemin de la guérison. Vous voyez, je vous ai dit ici, eh bien, il y a encore du nettoyage intérieur à faire pour balayer le passé et laisser entrer en fait les nouveautés, les choses qui vont nous faire évoluer. Un cadeau merveilleux vous attend, mais pour le recevoir, vous devez être présent à ce qui est et accepter d'être plus fort que vous ne l'imaginiez. Lorsque la roue tourne, regardez en arrière et considérez cet instant comme un élément essentiel de votre progression. Très souvent, les prières sans réponse et les rebondissements inattendus des destins vous conduisent au désir profond de votre cœur. Ayez confiance en ce processus et croyez au soutien de l'univers conscient. Et bien voilà, on reconfirme, vous voyez, ici cette correspondance, ce message qui ne vient pas, et c'est ce que je vous disais, en fait, vous ne voyez pas la suite. Et du coup, ça vous stresse et vous vous dites, mais est-ce que vous doutez de vous, vous dites, mais est-ce que j'ai fait le bon choix? Et là, on dit, oui, 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 le bon choix, le choix a été fait et on va sur une abondance et en plus une joie, peut-être un mariage, en tout cas des nouvelles opportunités riches, des choses que vous n'avez peut-être pas pensé en fait, et là c'est ce qu'on vous dit. Donc pour pouvoir calmer ces doutes et ces confusions, là on vous dit soyez dans l'instant présent, c'est-à-dire être dans l'instant présent, c'est ne pas s'occuper du passé ni du futur, mais être complètement focalisé sur ce que vous faites. Donc ça, je sais bien, plus facile à dire qu'à faire. On a quand même besoin de se projeter, etc. Mais c'est-à-dire qu'ici, on vous dit arrête ta confusion et tes doutes et concentre-toi vraiment sur ce nouveau travail. Aie confiance, ne t'inquiète pas parce que ça va être un succès. D'autant plus qu'on a... On a la tourmaline melon d'eau et c'est une carte très positive. Donc je vais vous lire le message. Distinguer la perfection du moment, s'immerger dans le bonheur d'être simplement, joie naturelle et cœur paisible. Voyez, vous allez vous apaiser. Là, de toute façon, on le voit très très bien. On voit que vous allez vers quelque chose de très positif. La tourmaline melon d'eau vous révèle le soutien de l'ordre divin dans votre quête du bonheur. Notez la perfection de l'instant présent, la connexion indestructible à la conscience universelle qui vibre en vous. L'univers conscient est là pour que vous ressentiez et vivez votre bonheur. Les conditions extérieures reflètent votre joie naturelle et la sérénité de votre cœur. Oubliez les détails insignifiants et vivez l'instant présent. Ressentez votre félicité, prenez conscience d'être là, où vous devez être, empli de joie, d'enthousiasme et d'optimisme. Oui, les problèmes existent et existeront toujours, mais la tourmaline vous rappelle qu'ils ne doivent en aucun cas définir vos expériences et que vous êtes un guérisseur et un créateur puissant. Laissez la joie et la paix grandir en vous. Reconnaissez votre pouvoir de création et votre capacité à collaborer au grand travail de la guérison du tout. Ne laissez pas votre ego vous détourner du plaisir de vivre le présent. Voyez, l'ego, la confusion, les doutes. Car vous avez l'honneur de contribuer
à la guérison de la planète et de ses créatures. L'univers conscient vous ovationne. Profitez de votre bonheur. La vie est belle et le sera de plus en plus. Vous voyez, on confirme. Alors dans le relationnel, la perfection réside dans l'amour inconditionnel. L'univers conscient vous aime quoi qu'il arrive, quelle que soit la personne que vous aimez ou qui vous aime. Sachez que ces défauts existent pour vous rappeler que l'amour est un guérisseur puissant. Aujourd'hui, la tourmaline attire votre attention sur la perfection de l'amour de l'univers conscient qui vit en vous et vous rappelle que vous en êtes toujours digne. Fort de cette certitude, savourez ce sentiment exaltant. Vous comprendrez mieux votre relation et découvrirez que le meilleur moyen d'exprimer l'amour passe parfois par le sacrifice, d'autres fois par le refus. Un non en lettres majuscules, vous saurez bientôt ce que vous êtes censé dire, faire et prendre en compte. Mais vous devez avant tout vivre l'amour inconditionnel qui est le vôtre. Ressentez votre félicité, exprimez-la et tout s'éclaircira. Donc, ouais, toujours pareil. C'est-à-dire que l'abondance, elle est en vous. Elle est à l'intérieur de vous. Là, elle est en train de regarder des cristaux, mais ces cristaux, elle les regarde dans la... Voilà, elle les regarde, elle les a pris dans sa main, mais c'est le reflet de soi-même en fait. Elle aussi, elle est abondante. Donc là, c'est une prise de conscience de votre abondance et d'arrêter d'être dans les doutes et les incertitudes qui en fait vous plombent l'énergie. Et là, il y a ce travail-là en fait à faire avant de passer à vraiment quelque chose de très joyeux. On parle ici de la joie, on voit un couple, mais là on vous dit aussi que autant soyez dans l'amour inconditionnel, voilà, pour vivre aussi cet amour. Après, à vous de faire le choix aussi par rapport à votre relation. Est-ce qu'elle vous met en joie? Est-ce qu'elle ne vous met pas en joie? Comment vous y sentez? On dit ici que vous pouvez dire non aussi, il n'y a aucun problème. Mais en tout cas, vous allez vers votre abondance. Alors, l'abondance s'écoule afin que vous ne manquiez de rien, mais aussi que vous éprouviez le bonheur du moment parfait de don, sans condition, et acceptiez la perte en sachant que quelque chose de meilleur vous attend. Les conditions extérieures répondent à la perfection divine, ressentie lorsque vous vous connectez à l'univers conscient et reconnaissez son amour absolu et infini à votre égard. Aujourd'hui, la tourmaline vous appelle à agir afin de ressentir l'amour de l'univers conscient dans chaque fibre de votre être et que l'abondance s'écoule dans le flux naturel de l'ordre divin. Arrêtez-vous et prenez le temps de vivre avec allégresse ce moment délicieux. Ah oui, là on vous dit, eh bien, prends le temps de savourer qui tu es, la joie que tu es, et avance. Ici, j'ai envie de reprendre l'oracle des météores qui va... Voilà. Je voulais demander quel serait donc le soin. Donc ici, on parle déblocage du troisième œil et apaisement du mental. On en parlait encore une fois il y a quelques jours. Et ici, vous allez faire ce travail. Vous allez avoir cet éveil et vous allez prendre conscience que voilà, votre mental, c'est à vous de le diriger dans la bonne direction et c'est pas à lui de vous de prendre le contrôle sur votre vie. Voyez? Et quand vous débloquez enfin cet apaisement du mental, eh bien, vous vous sentez en sécurité dans votre propre maison. Vous vous sentez bien avec vous-même. Et ça, c'est capital et essentiel. Alors, bien sûr, ça demande un grand travail, hein, bien évidemment, parce que on nous bombarde en permanence de négativité. C'est pas... Voilà, il y a des choses qui sont pas simples dans notre époque, mais aujourd'hui, on vous dit, eh bien, il est possible d'être heureux malgré tout ce qui se passe. C'est en principe, on est des êtres lumineux et on est des êtres joyeux, hein, on est des créateurs.
On n'est pas que des destructeurs, hein, il ne faut pas l'oublier, hein, on a tout cela en nous et aujourd'hui, je crois que le défi voilà, de l'humain aujourd'hui, c'est cela. C'est-à-dire se réapproprier cette joie, se réapproprier cette gratitude d'être en vie et de pouvoir faire plein de choses. Et ça, mais c'est ça l'éveil, c'est de se dire, mais en fait la vie, elle est belle, et c'est ce que la tourmaline melon d'eau revient nous dire. Ok. Je vais prendre un dernier message avant de clôturer. Et je vais aller voir la puissance du cœur. Alors, un dernier message, s'il vous plaît. Eh bien, directement, bel ancrage, oui. Ancrez vos racines encore plus profondément dans la terre et permettez à votre cœur de rayonner. Ne vous laissez pas emporter par vos bavardages mentaux. Ils vous détournent de l'être que vous êtes profondément. Ouais. À chaque fois que vous prenez conscience de vos égarements, revenez à vos racines et renforcez-les. Donc les racines du cœur, les racines de l'amour, les racines de la joie, les racines de la vie, les racines que voilà, on est sur terre et que nous sommes des êtres voilà, d'amour, hein, ne l'oublions pas. Voilà les amis, je vous dis à bientôt.